Ok. Salut Andrés. Hello tout le monde. Voilà, ça ne va pas arriver souvent, mais une chronique movie spéciale Disney+, donc spécial streaming. Plateforme. C'est pas souvent que... C'est pas un truc de la maison, comme on dit. Voilà, mais quand on n'a pas le choix, Ouais. et quand je dis qu'on n'a pas le choix, c'est vraiment qu'on a vraiment pas le choix. Pas d'entrée de cinéma, pas de support physique pour le moment. Le fameux Pinocchio de... Robert Zemeckis, Andrés et moi, on avait vraiment envie de le voir. Surtout moi, j'ai... On avait nos raisons, on vous explique ça tout de suite, mais avant ça, vous envoyez la bande-annonce. Et on revient juste derrière, donc, pour chroniquer ce fameux Pinocchio de Robert Zemeckis. À tout de suite. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter la 8e merveille del mondo. Le seul et l'unique Pinocchio. Coucou, papounet. Ça perd les paupiètes. Tu es presque un vrai garçon. Tourne-toi que je regarde si tout va bien. Je serai à la maison. Et quand tu reviendras, Pinocchio court les rues tout seul, sans une conscience. Vous imaginez les menaces qui pèsent sur lui? Je n'aimerais pas voir ça sur ma conscience. Toute personne qui n'est pas personne a envie d'être une personne. Je veux être un vrai garçon. Pourquoi diable veux-tu être vrai alors que tu peux être célèbre? Depuis le temps, le petit devrait être rentré. Tu seras plus une marionnette en bois, garantie sur facture. Pinocchio, sois brave. Généreux. Et digne de confiance. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon. Un mensonge peut vraiment transformer quelqu'un. Oh, qu'est-ce qui se passe, Jiminy? On dirait de la magie féerique. À vue de nez, ça y ressemble bien. Voilà, donc on va chroniquer ce fameux Pinocchio. Compliqué. Un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que, vous le savez bien entendu, sinon vous l'apprenez maintenant, mais bon, la majorité d'entre vous le savent déjà, nous réalisons des projections uniquement et quasiment exclusivement réservées à un cinéma familial, donc enfants, parents. Et bon, bah, ce Pinocchio, cette fiche technique de Pinocchio, nous plaisait énormément. Nous plaisait énormément. On avait réussi à l'intercaler pour le mois de mars, pour une projection prochaine. Ça, c'était avant de voir le film, puisqu'on vient de le voir tous les deux ensemble ici chez moi à la maison, à la télévision. Et donc, bah, il nous a pas fallu tout le film pour prendre la décision de finalement ne pas le projeter. Non. Autant mettre Pinocchio le classique. Exactement. On va vous élaborer tout ça, vous expliquer tout ça. On va commencer par les points forts, les points faibles. J'ai envie de vous dire que tout est quasiment mauvais.
Franchement, c'est la sensation que ça me donne. L'idée était bonne, Ouais. mais la réalisation et le reste, on va débattre maintenant, mais il y a plus de points négatifs que de points positifs. Exactement. Malheureusement. On va commencer par les points positifs du film. Moi, j'en vois deux. Le premier, s'il faut que ça puisse paraître, l'affiche dans les deux sens du terme, l'image. L'image promotionnelle. Hein, l'image promotionnelle, tu en mettrais une là. Oui. Je la trouvais super belle. Et quand je dis aussi bien l'une que l'autre, l'affiche technique aussi, parce que quand même Robert Zemeckis, Tom Hanks et Alan Silvestri à la bande originale, ça nous rappelle des beaux souvenirs. On va en revenir en fin de vidéo. Et puis ce début de commençait bien. Ouais, ce début de film enchanteur. Donc vous le savez tous, le pré-générique de tous les films Disney. Donc le fameux générique avec le château commence toujours avec la fameuse musique. Quand on prie la bonne étoile, ou ça s'appelle peut-être la bonne étoile tout court, je ne sais pas très bien. Enfin bref, vous voyez parfaitement ce que je veux dire. La petite sympho, enfin la petite musique. Ouais, le pré-générique donc à tous les films Disney, et évidemment Robert Zemeckis super intelligemment en a profité. Ça nous donne une intro magnifique. On est directement accueilli par Jiminy Cricket qui nous présente un peu le topo, j'ai envie de vous dire, d'une façon assez sympa. Et puis s'ensuit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Andrés, 10 minutes, un quart d'heure, qui pour moi sont on dirait au football, le quart d'heure du réalisateur, quoi. Ah oui. C'est franchement le plus intéressant. Oui, c'est là où on dévoile le gros morceau, comme on dit, quoi. Ouais. On voit Pinocchio. Et on se dit, il y a quelque chose. Ouais, on en sait un peu plus sur Geppetto, sur son fils, son vrai fils, sur il était marié, sur ses racines, sur sa famille. Tout cela est vraiment bien ficelé. Ce ne sont pas 15 minutes inutiles, c'est 10 minutes à un quart d'heure. On fait connaissance avec le chat. Le poisson, donc Cléo, les deux. Exactement, donc Figaro. On est directement emporté dans notre vieux monde de Pinocchio, celui de 1940, qui je crois a fait grandir pas mal d'enfants, moi, toi, tout le monde, donc on est vraiment bien dedans. Et puis il y a l'arrivée de la Fée Bleue qui a fait couler énormément d'encre. Ce quart d'heure est ponctué par donc l'arrivée de la Fée Bleue, enfin un quart d'heure, 10 minutes. Et à partir de là, comme au casino, rien ne va plus. La magie n'est pas là. Ouais. Donc pour moi, hein, non, toi. Alors moi, tout de suite, on va pas rentrer dans les polémiques de la Fée Bleue. Ça a assez fait couler assez d'encre et on n'a pas envie de rentrer dans des polémiques ici. Si ce ne serait que ça. Mais c'est ça. Mais pour moi, avant la Fée Bleue, il y avait déjà le chat, Figaro. Mais moi j'ai même envie de dire Jiminy Cricket, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, parce que on dirait qu'il porte un masque, ça ressemble pas vraiment à un criquet, ça ressemble plutôt à une tortue ninja. Ça ressemble plus à un robot. Enfin tu vois, il est trop. Il est moche. Il est pas. Il est vraiment moche. Ils auraient dû le lisser, comme on dit, tu vois. Comme tu vois, enfin la peau, au lieu de lui ont fait des espèces de carré, enfin je sais pas comment expliquer. Non, là, franchement, esthétiquement, ils l'ont raté. Pinocchio, beau sans plus. Mais quand il prend vie, moi je crois pas. Je sens pas comme dans les dessins animés, tu vois. C'était pas. Bon, esthétiquement, franchement déjà ça, esthétiquement, le début du film, ça m'avait l'air d'être le petit village, cette petite lumière. C'était bien, mais après. C'était, ça laissait présager de belles choses, mais tout le dessin animé, en commençant, donc si on va parler d'abord du côté esthétique du film, qui est quand même une priorité quand on fait un film style motion capture. Franchement, c'est. Et est-ce que c'est vraiment de la motion capture? On se le demande. Mais les personnages sont moches.
sont laids. Ils sont mal faits. Aussi bien le renard, c'est pas vraiment crédible. Les paysages, ben là, on s'attend quand même à quelque chose d'extraordinaire. On voit pas on voit pas grand chose. Non. Le village en lui-même, on voit que la façade de la maison de Geppetto. Tu vois, les points, et après plus rien, quoi. On va directement à l'école, tu vois, il y a rien. Esthétiquement, j'ai l'impression, on a l'impression, moi franchement, j'ai juste pris un tout petit peu de plaisir visuellement, dans l'île au plaisir. Franchement, là, on voit un peu, peu de féerie, c'est ce que je veux dire. Ils ont pas assez accentué l'endroit, tu vois. Franchement, esthétiquement, c'est moche. Et ce qui est plus grave, le scénario. Après, vous me direz, le scénario, faire des copier-coller, ça ne plaît pas. Il faut prendre des libertés, mais le problème qu'il y a, c'est que toutes les libertés qu'ils ont pris ici, n'ont ni pied ni tête, ça n'apporte strictement rien à l'œuvre originale. Pire, ça. La seule griffe qu'ils ont mis, c'est la petite. Le petit hommage, le petit truc, c'est que il avait une famille et qu'il avait un fils. Ouais, À part ça, le reste, c'était. Mais je pense qu'on se rapproche. Franchement, on est parfaitement d'accord. Si vous prenez le premier quart d'heure, vous le regardez, le reste n'apporte strictement rien au film, si ce n'est des libertés. Et dans l'île, comment s'appelle l'île au plaisir. L'île au plaisir. Pour moi, c'était une scène importante parce que je sais pas si t'as remarqué maintenant. C'est qu'ils ont, il a une bière Pinocchio, tu vois. Il avait une bière dans le film, dans le dessin animé, il avait une bière et des cigares. Et ils ont enlevé ce. Ouais, non, ils ont vraiment voulu faire leur liberté. C'est bon, ok, mais alors faites-le bien, quoi. Mais là, il y a un moment donné, franchement. Pour résumer, en gros, esthétiquement, c'est moche. Les libertés prises dans le film n'apportent strictement rien à l'œuvre originale. Pire, sans vouloir spoiler, mais il y a un moment donné où ça en devient même ridicule quand on voit Pinocchio nager avec ses palmes. On a l'impression d'avoir un super-héros. C'est vraiment ridicule. Quant à la fin, je vous la laisse vous l'imaginer si vous avez le courage de voir le film, parce que là... en tout cas, nous... là aussi, il y a une liberté de taille. Pas que. Et une liberté, une fois de plus. Même le final est raté, quoi. On aurait pu dire, voilà, mais la fin... il y a quand même une belle petite pirouette finale à la fin, mais même pas, quoi. Parce qu'à la fin, moi, je me rappelle de la fin du classique. On voit Jiminy Cricket recevoir la médaille. Rien de tout ça. Ouais, on va pas spoiler. Donc voilà, en gros, le film, on est parfaitement clair, ne nous a pas plu. Alors qu'on n'est pas difficile. Alors qu'on n'est pas difficile. Et on attendait beaucoup. Moi aussi, j'attendais beaucoup de ce Pinocchio. Surtout quand on a su le directeur qui allait faire ce film, les acteurs, la musique et comme tu as dit, l'affiche. Je vous laisse, ça c'est l'affiche que moi j'avais mis sur Facebook. Je la trouvais géniale. Je me suis dit waouh. Ouais, si je suis honnête avec vous, il y avait bien une chose qui m'avait plu. La première fois que j'avais vu la bande-annonce, mais après, bon, quand on voit la bande-annonce, on est quasiment dans le premier quart d'heure. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste les premières minutes du film, et après le reste, Geppetto qui prie, qui demande à la faible. Donc voilà. On va passer directement au verdict. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ouais. Verdict, bon j'ai envie de te dire, Andrés, et chers amis abonnés, ou toute personne qui tomberait sur cette vidéo, combien de regrets, à quoi bon faire une affiche avec Robert Zemeckis, Tom Hanks, Alan Silvestri pour nous pondre une chose pareille. C'est vraiment très regrettable. Ce trio-là, à nous personnellement, ça nous rappelait des beaux souvenirs. C'était le Pôle Express. On s'attendait à un petit chef-d'œuvre, comme on dit. Enfin, tout le temps, c'était ça en tout cas. C'était le drôle de Scrooge. Si c'est vrai que le Pôle Express commençait à dater et que la première expérience de la motion capture n'avait pas plu à tout le monde reconnaîtra que le Pôle Express était quand même féerique, que les paysages étaient magiques.
Tout était magnifique, à part peut-être les personnages, mais bon, c'était le début. Il y a eu un mieux avec Scrooge, le drôle de Noël de Scrooge. Le drôle de Noël de Scrooge. Là, c'était, si mes souvenirs sont bons, Jim Carrey qui prenait c'est Jim Carrey, la place. C'était beaucoup plus, le visage beaucoup plus expressif, ça bougeait plus. Et puis là, en 2022, on s'attend à l'apothéose avec Pinocchio. Mais bon, on aurait dû le sentir. Ce film n'est pas passé au cinéma. Ce film n'a pas, à longue vue, de support physique qui arrive. Non. Il était uniquement et exclusivement réservé au streaming, à Disney+. Et bon, ben moi, franchement, ça sentait pas bon. Et on vient d'avoir la preuve. Je sais qu'il y a des gens qui ne voient et ne croient que par le streaming et Disney+ et Netflix, etc. Mais une fois de plus, moi, je ne vais pas souvent jeter un coup d'œil, mais je me méfie. Je vois bien que les films sont beaucoup moins aboutis, que les réalisateurs mettent beaucoup moins le paquet que si le film passerait à l'affiche au cinéma. Et manifestement, avec ce Pinocchio-ci, ça s'est vu très clairement, quoi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que ce Pinocchio est un grand et long mensonge, aussi long que son nez. Je vous conseille de passer carrément à côté. Et si vous voulez vraiment vous évader dans le monde de Pinocchio, le dessin animé de 1940, quoi. Il est beaucoup plus beau, beaucoup plus abouti, beaucoup plus féerique. Ouais, il y a vraiment rien dans ce film qui apporte quelque chose à l'œuvre de 1940, si ce n'est peut-être le petit quart d'heure qu'on a évoqué en début de film. À part ça, rien de plus, quoi. Ouais. Au contraire, c'est du gâchis. C'est du gâchis, ouais. Voilà. Moi, je pense que ça conclut cette vidéo. J'ai envie de rajouter juste une chose, mais bon, ça s'agirait peut-être d'arrêter constamment de vouloir faire tous les dessins animés, tous les grands classiques de Disney en live, surtout si ça n'apporte strictement rien à l'œuvre originale. La fin. Je casse. Je compare par rapport à Dumbo, parce que c'est un peu frais pour nous, hein, Dumbo. Ouais. C'était beau, Dumbo. Et pourtant, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de liberté. Oui, c'est clair que d'un dessin animé d'une quarantaine de minutes. Voilà, et c'était plus ou moins la même chose. Mais c'est ce que je dis, ce film était passé au cinéma. Voilà. Ils l'ont fait à la va-vite et pour le streaming, quoi. Ici, moi je ne l'ai pas vu, mais peut-être que tu peux nous guider. La Belle et le Clochard, ils avaient fait une version live. Voilà, ils ont fait une version live qui est passée aussi. Directement. Ouais. Mais pour moi, qui était beaucoup plus abouti. Moi, j'ai retrouvé La Belle et le Clochard vraiment. Il prenait vie, quoi, devant moi. Et c'était du copier-coller, hein. C'était pas du copier-coller. Donc voilà. Pinocchio, ils se sont cassés les dents, comme on dit. Il semblerait qu'il y a une nouvelle édition live de Pinocchio qui verra le jour en 2023. Pardon? Il me semble que j'ai lu ça quelque part. C'est sur streaming aussi qu'il est présenté. Maintenant, est-ce qu'il va passer au cinéma? J'en sais rien. Ce ne sera pas Disney qui le fera. Je me demande si c'est pas Netflix. Enfin bref. Je ne sais pas. C'est pas celui de Guillermo del Toro? C'est possible. Ouais, je crois que on a eu la même info, oui. Ouais. On peut le dire, hein. Ouais, c'est possible que Guillermo del Toro soit derrière un nouveau Pinocchio. Ouais. Il n'aura pas très dur à surpasser celui de Robert Zemeckis parce que franchement... Moi j'ai vu un peu quelques images. C'est autre chose. En tout cas, moi, si c'est sur streaming, désolé, mais je passerai à côté. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. C'est tout pour cette Chronic Movies. C'est tout pour les fameux streaming. En tout cas, pour moi, coupe le robinet. Ouais, j'ai assez donné. Tu as donné la chance. Tu as vu une grosse déception. On va pas chipoter. Je suis très déçu. Je le dis et franchement, je reste sur mes positions. Un film, quel qu'il soit, se doit d'être vu et d'être projeté au cinéma.
ce genre de film-là, surtout avec la fiche technique qu'il amenait, n'a rien à faire dans une plateforme quelle qu'elle soit. Et bon, ben voilà, le résultat. Moi, perso, je suis peut-être un peu radical avec ça, mais bon, ben voilà. Peut-être que la déception fait que, parce que, j'insiste, on comptait projeter ce film, on avait imaginé vraiment de faire quelque chose de bien pour cette projection, et tout tombe à l'eau. Dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. Et puis, bon, si cette vidéo vous a paru un peu trop sévère, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil. Peut-être que le Pinocchio de Robert Zemeckis à vous plaira. J'en serais très ravi pour vous, parce que je le dis toujours, pour des goûts, il y a des couleurs. Et je vous souhaite un bon courage pour la suite. pour la suite. Voilà. Gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt. Ciao.